Je veux voir ta face. Je veux vivre ta main. Je veux voir ta face. Lève les mains là où tu es, je sens sa présence. Oh, merci Père pour ton onction. Merci pour ta présence en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit, Esprit de force, Esprit de puissance, je te prie de contrôler ce lieu. Je te prie de te mouvoir, Saint-Esprit. Je te prie de guérir. Je te prie de délivrer. Je te prie de libérer. Je te prie de transformer. Il est capable de te guérir avant que je ne prêche. Il est capable de te oindre avant même que tu n'entendes le message. Il est capable de s'occuper de ton problème si grand avant même que le message commence. Il est capable de te baptiser du Saint-Esprit avant même la prédication. Il est capable de te communiquer l'onction de ton ministère avant même que je ne prêche. Il est capable d'exaucer cette prière qui est en train de monter dans ton cœur avant la prédication. Je vois le feu de Dieu qui est en train de chercher des hommes assoiffés. Je vois le feu de Dieu qui est en train de chercher des personnes qui désirent Dieu, qui ne sont pas venues par aventure, qui ne sont pas venus par distraction, mais qui sont venus avec une soif, avec une quête. Oh, là où tu es, que Dieu s'occupe de toi, que Dieu s'occupe de toi. Là où tu es, que tu sois devant, que tu sois au milieu, que tu sois derrière. Là où tu es, que Dieu s'occupe de toi, que Dieu s'occupe de toi, que Dieu s'occupe de toi, qui te guérisse, qui te libère, qui te transforme, qui te change, qui te bouleverse, qui te rencontre là où tu es, 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 là où tu es. Oh l'honneur, tu sais jouer ça. Alléluia. Oh l'honneur, oh l'honneur. Alléluia. Oh, je sens une mouvance de l'esprit avant ce message. Je me laisse diriger par l'esprit. Levez les mains s'il vous plaît. Dis avec moi, Seigneur Jésus, touche-moi de manière particulière avant ce message. Je veux ma part de bénédiction maintenant, 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 ça t'arrive maintenant, 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 receive it! Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois libre là où tu es, sois libre là où tu es, 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 sois libre au nom de Jésus-Christ. Les personnes assoiffées dérangent le programme. Tu veux prêcher, mais l'onction te retient parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec une foi, avec une telle soif qu'il dérange le programme. Alors que Jésus-Christ allait chez Jairus, la femme à la perte de sang n'était pas au programme, mais elle s'est imposée au programme tellement qu'elle avait soif, tellement qu'elle avait un désir ardent. Là où tu es également, toi qui es venu avec une soif, que le miracle de Dieu t'atteigne. Ton piano, oh l'honneur, tu sais pas jouer ça? Je veux t'écouter. Plus fort. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie pour ces hommes et ces femmes que tu touches maintenant. Et nous recevons par la foi l'exaucement de nos prières. Bénis ta parole et ce peu de temps qui nous reste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort.
Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour l'intervention du pasteur Raoul Wafo qui a confirmé le fardeau que Dieu avait déposé dans mon cœur. Parce que souvent, les hommes de Dieu, quand celui qui prêche avant toi prêche certaines choses que tu avais déjà reçues, tu changes. Mais pour moi, je ne change jamais. Mais d'ailleurs, je prêche cela davantage parce que c'est la preuve que Dieu veut qu'on le dise. Car deux personnes qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas causé et prêchent presque les mêmes choses, je vous assure, quand il prêchait, c'est comme s'il regardait dans mes notes. Amen. Et donc, je vais te reprêcher ce qu'il a prêché à ma manière. Alléluia. Alléluia. Et j'aime beaucoup ça. Ça donne la paix de savoir que tu es vraiment en esprit. Amen. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la sanctification, je vais expliquer, définir la sanctification. Demain, je vais parler de la corrélation entre la sanctification et la prospérité. Et après-demain également, je vais parler de la corrélation entre la sanctification et la prospérité. Et le matin, avec les hommes de Dieu, je devais parler de Beth-Salel, mais je vais vous partager plus les secrets dans le ministère, dans la marche avec Dieu. Amen. Alors la Bible dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous serons là pendant 4 jours. Il faudrait que vraiment, lorsque vous sortirez de ce lieu, que vous soyez capable d'expliquer la sanctification et d'expliquer la prospérité. Amen. Sinon, on a échoué. Amen. On aura échoué. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification vient du verbe sanctifier. Et sanctifier, c'est purifier. Purifier, c'est enlever la saleté, c'est rendre saint. C'est mettre de côté quelqu'un ou quelque chose pour Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, on sanctifiait même des ustensiles du temple. C'est la séparation des autres pour n'être qu'à Dieu. C'est la séparation du mal pour n'être qu'à Dieu. C'est ça, sanctifier. Donc, il n'y a pas de sanctification sans que l'impureté soit enlevée. Il n'y a pas de sanctification sans que la saleté soit extirpée. Il n'y a pas de sanctification sans qu'on soit rendu saint. Il n'y a pas de sanctification sans être séparé. Amen. Sans être séparé, car la sanctification sépare d'eux. Amen. Et deuxièmement, la sanctification, comme l'a dit le révérend, c'est un acquis. C'est un acquis que nous recevons d'abord par la foi. Et j'aimerais vous dire, je suis un prédicateur de la sanctification, ça fait beaucoup d'années. Mais en grandissant dans la prédication de la sanctification, j'ai découvert ceci, mes frères, que la sanctification ne commence pas d'abord comme une action, mais elle commence par une œuvre qui t'est donnée. Amen. Hein? Ça veut dire ceci, avant que tu ne pratiques la sainteté, tu es déjà saint. Amen. Hein? C'est ça la vérité sur la sanctification. Je ne parle pas lingala pour être quinois, mais je parle lingala pour démontrer que je suis quinois. Amen. Hein? Et le chrétien ne se sanctifie pas pour être saint, il se sanctifie parce qu'il est saint, parce que Dieu lui a donné la nature de la sainteté lorsqu'il a reçu Jésus-Christ. Amen. Hein? Le lion ne rugit pas pour devenir lion, mais il rugit pour prouver qu'il est un lion. Et un enfant de Dieu vit loin du péché, pas pour être saint, mais parce qu'il est saint. Et j'aimerais dire à tous ceux qui pensent qu'ils doivent être canonisés par un homme pour devenir saints, nous sommes saints par la foi. Regarde le voisin, dis-lui, saint, comment tu vas? Oui, nous ne devenons pas saints en mourant. Nous ne devenons pas saints parce que quelqu'un a dit que tu es saint. Tu es saint lorsque tu reçois le saint comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que la sainteté ne commence pas par la mort. La sainteté est là pendant que tu es vivant. Je suis le saint Marcelo. Canonisé par Jésus-Christ lui-même. Je dis canonisé par Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas une réunion qui fait de toi un saint, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix qui a versé son sang pour toi, qui est mort et qui est ressuscité et qui devient ta sainteté. Amen. Hein?
La première sainteté est appelée la sainteté de position. Dites position. C'est la sainteté que tu as dans le lieu céleste en Christ, où tu es assis avec le Saint et tu ne peux être avec le Saint sans être saint. Dis je suis saint. Tout chrétien ici doit dire je suis saint. Oh, dis je suis saint. La religion t'empêche de dire que tu es saint. Parce que la religion t'a dit que les saints c'est quand dans la religion on devient saint à titre posthume, mais dans le christianisme on est saint pendant qu'on est vivant. Les saints, alléluia. Les saints, alléluia. Les saints d'Abidjan. C'est pourquoi lorsque Paul écrivait les épîtres, il disait aux saints de Corinthe, aux saints, aux saints, aux saints. Mais c'était des vivants, car les morts ne lisent pas les lettres, ce sont les vivants qui lisent les lettres. Donc c'était des vivants. Donne-moi la main. Tu es saint, tu es sainte. Alléluia. Pendant que tu marches, tu es saint. Position. Je te donne le verset. Je te donne le verset. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus a été fait pour toi sanctification. Jésus a été fait pour toi sanctification. Je vais le dire et le redire jusqu'à ce que ça entre. Jésus-Christ a été fait pour toi sanctification. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu la sanctification. Tu as reçu la sanctification. Tu as reçu une nouvelle nature qui te permet de dominer sur le péché. Tu as reçu une nouvelle nature qui te permet de vaincre le péché qui t'avait toujours vaincu. Tu as reçu la sainteté. C'est une nature divine. La sanctification, c'est une nature divine d'abord avant de devenir les œuvres. Si tu décides de devenir un poisson alors que tu es un homme, tu vas faire l'apnée pendant 5 minutes et puis tu vas sortir. N'est-ce pas? Si tu décides d'habiter la forêt alors que tu es un homme, tu vas y faire 1 mois et puis tu vas sortir. Pourquoi? Tu n'as pas la nature du poisson mais tu aimes l'eau. C'est ça aussi. Les païens qui aiment l'église, ils aiment la vie de l'église mais ce sont encore des humains. Ainsi, vous faites l'effort d'être des chrétiens, mais vous sortez toujours après quelques minutes et vous commettez des péchés et vous revenez parmi nous. Mais vous savez que vous êtes incapable de vivre parmi nous, mais vous avez seulement les aspects extérieurs de nous. Ce n'est pas votre faute. C'est la faute des prédicateurs. Parce que nous, les prédicateurs, nous avons prêché aux païens de la sanctification. Alors qu'on ne lave pas un bébé qui n'est pas né. Un bébé doit naître avant qu'on puisse le laver. Tu dois d'abord naître de nouveau pour te sanctifier. Se sanctifier, c'est la part de ceux qui sont nés de nouveau. On ne lave pas un bébé inexistant. Frère, païen, pardon. Je t'ai prêché ce que je ne vais pas te prêcher. Prêche, reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il reçoit la nature, alors il va se laver. Le bébé doit naître pour prendre le bain. Mais s'il n'est pas né, il ne peut prendre le bain. Tu peux dire à un impudique, abandonne l'impudicité. S'il n'a pas la nature de Dieu, il ne pourra pas abandonner. Le naturel reviendra au galop. Alléluia. Cher païen, j'aimerais te dire ceci. Le message de la sanctification n'est pas ton message. C'est le pain des enfants. C'est la nourriture de l'épouse. Ce n'est pas ta nourriture. C'est la nourriture des enfants de Dieu. Même si tu aimes la sainteté, si tu n'es pas chrétien, la sainteté n'est pas ta part. La sainteté, c'est la part des enfants de Dieu. Mais si tu veux avoir la capacité de vivre dans la sainteté, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une nature. Alléluia. Demain, vous voulez vous mouiller? Bishop, que dites-vous? Que je continue? Vraiment, Abidjan, vous êtes de fous de Dieu. Ça, je vais dire ça à Kinshasa. Que j'ai prêché à des fous de Dieu qui prennent des chaises, ils mettent sur la tête comme des parapluies. Filmez-moi ça, filmez-moi ça. Je verrai comme ça filmer ces fous de Dieu. Filmez-moi ces fous de Dieu. Depuis que je sers Dieu, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Que cette pluie soit ta bénédiction.
Que cette pluie se transforme en bénédiction, qui voie ton zèle, ton amour et ta consécration. Malgré tes beaux vêtements, tu es là. Malgré tes beaux vêtements, tes beaux chaussures, tu es là. Que Dieu se souvienne de toi et que des miracles arrivent dans ta maison, et que des miracles arrivent dans ta vie, que des miracles arrivent dans ton ministère, que des miracles arrivent dans ta vie. Que Dieu te surprenne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Rosea, Retamaya Bashandolobo Sakarababa. Oh, la sanctification est une œuvre progressive. Amen. Hein? C'est une position, mais c'est aussi une œuvre progressive. Dites progressive. Ça, c'est encore un autre problème, mes frères. Des fois, les gens qui ont déjà grandi dans le Seigneur ne comprennent pas que la sanctification est progressive. Il y a des choses que le bébé spirituel est en train de vivre. Il lutte avec ces choses, mais ce n'est pas que c'est un païen. Il est en train de progresser. En train de progresser. La Bible nous dit que nous allons de gloire en gloire. Mais tu ne dois pas demeurer à l'étape de bébé. Tu dois arriver à un moment où tu as grandi et tu es en train de manger la nourriture solide. Vous tous qui avez 10 ans dans le Seigneur, mais vous êtes encore dans l'impudicité, vous avez des couches spirituelles. Vous tous qui avez 10 ans dans le Seigneur et vous êtes toujours dans l'impudicité, vous avez des biberons spirituels. Après un temps, il y a des choses qu'on ne fait plus. Alléluia. Est-ce que vous mangez encore les gigos, les cérélacs? Tu as mangé ça quand tu étais bébé. Mais aujourd'hui, est-ce que tu bois le lait maternel? Qui boit le lait maternel ici? C'était bon au début, mais maintenant tu refuses. Il y a des choses que tu pouvais faire lorsque tu venais de te convertir. Mais après des années dans le Seigneur, tu ne peux plus le faire parce qu'il faut progresser dans la sainteté. Comment tu as 5 ans dans le Seigneur, tu as les mêmes problèmes spirituels qu'un bébé spirituel d'aujourd'hui. Le bébé spirituel a des problèmes de masturbation. Toi qui as 10 ans dans le Seigneur, des problèmes de masturbation. Tu es un nain spirituel. Un nain spirituel. En lingala, on appelle ça un kokotingi spirituel. Des kirikou spirituels. Comment un bébé spirituel a encore des problèmes avec le mensonge? Toi, 5 ans dans le Seigneur, tu continues à mentir. Il faut grandir dans la sainteté. Lorsque tu as la sainteté de position, tu dois la démontrer sur la terre par ce qu'on appelle la sainteté pratique. Dites pratique. Après que tu aies la sainteté dans la foi, tu dois manifester cette sainteté dans tes œuvres. Et dans cette sainteté, tu grandis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je me suis converti, j'avais refusé d'abandonner la musique mondaine. Mais aujourd'hui, je n'écoute plus la musique mondaine. Alléluia. Quand je m'étais converti, il y a des choses que je continue à commettre. Mais aujourd'hui, je ne les commets pas. Mais ton problème, c'est que tu es toujours à la même case de départ. Vous qui devez être des maîtres dans la sainteté, pour apprendre aux bébés spirituels la crainte de Dieu, vous êtes les mêmes qui les amenaient dans le monde tout en étant dans l'église. Les personnes qui ne grandissent pas dans la sainteté dans l'église, qui ont fait 5 ans, le bébé spirituel vient, il a les mêmes luttes que toi, il vient te confier à toi. Oh mon frère, toi qui as 10 ans dans le Seigneur, je me prie, je vais arrêter tel péché. Et toi tu lui dis quoi? Mon frère, ça fait 10 ans d'ailleurs, moi je n'arrive pas. Comment est-ce qu'ils vont grandir? Comment ces bébés spirituels que nous venons d'enfanter maintenant, vont croître dans la sainteté? Si vous, qui avez fait des années dans le Seigneur, vous êtes dans les mêmes luttes qu'eux. Tu es un médecin, mais toi-même tu es infecté par la maladie que tu veux soigner. Tu es infirmier, toi-même tu as les microbes que tu veux soigner. Il y a un temps dans la vie où on est dominé par une chose, mais quand on a grandi dans le Seigneur, mes frères, on ne les fait plus. On ne les fait plus. Ce sont les choses des enfants. Vous devez parvenir aux eaux où tu as une discipline en parole, même en pensée. Dites en pensée. Est-ce que je peux vous parler? Peut-être je vais te choquer, mais sachez ceci, que la sanctification au niveau du corps, c'est la maternelle de la sanctification. Des chrétiens qui disent, oh moi je ne trompe pas ma femme. C'est facile de ne pas tromper sa femme. Même quelqu'un qui a honte n'arrive pas à tromper sa femme. Même un païen qui a honte n'arrive pas. Mais il y a des chrétiens qui pensent
que si il ne commet pas l'impudicité, il ne commet pas l'adultère, il a une grande sainteté. La maternelle de la sainteté, c'est la sainteté du corps. Mais on a des sœurs qui n'arrivent même pas à la sainteté du corps, qui portent des dos nus, des pantalons bizarres. Tu n'es même pas la maternelle de la sainteté. Les musulmans doivent apprendre à t'habiller. Une honte pour l'église. Donne-moi la main, je vais te parler. Aujourd'hui, nous glorifions. Oh, moi, je ne fais pas ça. Je ne m'habille pas comme ceci. C'est la maternelle dans les choses de Dieu. Lorsqu'on grandit dans la sainteté, on opère maintenant dans la sainteté de l'âme. Où tu as vaincu l'orgueil. Parce que l'orgueil, ça ne se sent pas. Ça ne se voit pas. Tu as vaincu la convoitise. Tu as vaincu les mauvaises pensées, les mauvaises motivations. Tu as vaincu l'hypocrisie. Ça, tu as commencé à grandir. Jusqu'à ce que tu atteignes le niveau de la pensée. De la pensée où tu ne convoites pas en pensée. Tu ne penses pas du mal en pensée. Là, tu as grandi. Où ta langue ne dit plus n'importe quoi. Tu domptes ta langue. Car la Bible dit celui qui dompte sa langue est un homme parfait. Mais sachez ceci, que si vous restez à l'étape de bébé, où je ne commets pas l'impudicité, je ne commets pas l'adultère, mais je fais que critiquer les pasteurs, critiquer les frères et sœurs de l'église, les anciens, les diacres, les choristes, mais ne commettant pas l'impudicité, mais critiquer. Regarde ton voisin, dis-lui tu dois grandir. Tu dois croître. Quitter la dimension du corps. Opérer dans la dimension de l'âme. Jusque dans la dimension de l'esprit. Où dans ton esprit, seul Jésus-Christ est le roi. Seul Jésus-Christ est le Seigneur. Il n'y a aucune idole dans ton esprit. Mais c'est pas vrai. Évoluons alors. Pasteur Eli, tu vois ça? Mais pasteur de Kinshasa, vous voyez ça? Hein? Vous voyez ça? Non. Je rentre avec un enseignement. Alléluia. Alléluia. C'est ce qu'on appelle conversion. Où tu fais un tour radical. Pas un quart de tour. Un demi-tour. Et tu donnes le dos à ton ancienne vie. Et on dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. De sorte qu'on te pose la question, est-ce que c'est toujours toi? Dis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Arrêtez la conversion des pieds. Où vous venez à l'église, mais vos cœurs ne sont pas à Dieu. Vous venez à l'église, votre argent n'est pas à Dieu. Vous venez à l'église, vos pensées ne sont pas à Dieu. Vous venez à l'église, vos corps ne sont pas à Dieu. Lorsqu'on donne à Dieu sa vie pour la sanctification, c'est semblable à une offrande. Lorsque tu prends ton offrande et tu mets dans le panier, est-ce qu'il y a une partie qui est à toi? Mais pourquoi quand vous dites que vous avez donné vos vies à Jésus-Christ, il y a une partie qui est à toi? Seigneur, j'abandonne toutes mes copines, mais sauf Janine. Sauf, Janine. Ne touche pas Janine. Oh Seigneur, pas Janine. Des bêtises et des bêtises. Si tu laves ta maison et tu laisses ton salon sale, est-ce que ta maison est lavée? Non. Et si tu laves ton corps, mais ta bouche est sale, est-ce que ta vie est sanctifiée? Si tu laves ton corps et tes yeux regardent la pornographie, est-ce que ta vie est pure? La pornographie, aujourd'hui, règne dans les églises. Ils regardent des vidéos de prédications sur YouTube et ils regardent aussi des films pornographiques. Oui! Vous passez d'une prédication à la pornographie, de la pornographie à la prédication, de la prédication à la pornographie.
Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est Seigneur du tout. Tu dois lui donner tout, tout et tout, et tout, et tout, sauf rien. Quelle est cette femme qui se marie à un homme et qui lui dit, je te donne tout mon corps, mais sauf ma bouche. Je te donne ma jambe droite, sauf ma jambe gauche. Qui a déjà épousé une telle femme? Mais c'est ça l'église actuelle. Seigneur, prends toute ma vie, mais pas ma bouche. Prends toute ma vie, mais pas mes yeux. Prends toute ma vie, mais sauf mon pouce. Dites pouce. Oui, mes frères, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. En ce temps de la fin, lorsque tu te sanctifies, tu dois sanctifier ton pouce. Parce que l'homme moderne, il pêche beaucoup avec le... Avec le pouce, nous entrons dans des chaînes bizarres. Avec le pouce, nous... Avec les pouces, ton pouce, s'il pouvait parler. Ton pouce, s'il pouvait parler. Totalement, tu dois t'offrir. Mes frères et sœurs, la maladie de l'église actuelle, c'est la compromission. Il y a des parties de nous qui ressemblent au monde, des parties de nous qui ressemblent à l'église, des parties de nous qui ressemblent au diable, des parties de nous qui ressemblent à Jésus-Christ. De sorte que quand le monde nous regarde, ils ne peuvent dire que ce sont des chrétiens. Les chrétiens ne se sont jamais appelés chrétiens. Les hommes ont regardé Jésus et ils ont dit, ils sont comme Christ. Parce que la sanctification t'amène à atteindre la stature parfaite de Jésus. Où on regarde Jésus, on te regarde, c'est pareil. Oui, mes frères, la sanctification t'amène à être comme le modèle, comme Christ, où on te regarde et on regarde Jésus, et c'est pareil. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas dit qu'ils étaient des chrétiens, mais les gens ont dit qu'ils étaient des chrétiens à cause du niveau de la sanctification. Si on pouvait te dire de te taire dans ton entreprise, est-ce que les gens diront que tu es chrétien? Si on te disait de te taire là où tu habites, est-ce que les gens diront que tu es chrétien? Si on disait de te taire à l'université, qu'est-ce qu'on dira? Le plus grand tricheur de l'école, mais parlant en d'autres langues. Le plus grand tricheur de l'école, mais parlant en d'autres langues. La femme qui insulte tout le monde au marché, mais parlant en d'autres langues. C'est ça le problème, mes frères. Vous devez vous offrir tout entier. Une fois, je rencontre une fille qui était dans la prostitution. Et je lui dis, tu dois te convertir et donner ta vie à Jésus. Et elle dit quoi? Mais comment je vais vivre? Comment je vais vivre? Je paye le loyer avec la prostitution. Je me nourris avec la prostitution. Comment je vais vivre? Elle voulait quoi? Une partie donnée à Jésus, son temps le dimanche, mais son sexe donné au diable. Pourquoi? Pour manger, pour vivre. Et elle voulait que je puisse comprendre cela et que je puisse lui prêcher un message sur mesure. C'est la parole de vérité qui sanctifie. C'est la parole de vérité qui sanctifie. J'ai voulu avoir pitié d'elle et la prêcher un évangile compromis où elle pouvait donner le 50% d'elle. Dieu m'a dit, pourquoi tu vas avoir pitié d'elle? Je l'aime plus que toi. Tu lui dis la vérité. J'ai dit à cette prostituée, si tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et mourir de faim, meurs de faim. Si tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et manquer de vêtements, manque de vêtements. Si tu dois donner ta vie à Jésus-Christ et tu perds ta beauté, perds-la. Car si tu dis que je ne peux pas, regardez souvent ces choses que nous disons, je ne peux pas arrêter de fumer. Hein? Si on te disait que la cigarette est une dynamite, tu vas fumer? Tu vas fumer? Celui qui dit je ne peux pas, c'est souvent un problème de révélation et de volonté. Car dans la sanctification progressive, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Dieu ne peut pas te sanctifier dans la sanctification progressive si tu ne le veux pas. Il doit collaborer avec ta volonté. Il doit collaborer avec ton vouloir. Et je lui ai dit, si tu dois mourir, meurs. Et cette fille est partie triste et n'est jamais plus revenue. Mais au moins, je lui ai dit la vérité. J'aimerais vous dire à vous tous ici qui vivez par le péché. Aucun homme ne vit par le péché. Vivre par le péché, c'est mourir. C'est mourir. Même si vous êtes vivant, même si vous êtes bien habillé, même si vous êtes
brillant. Vivre dans le péché, c'est mourir. C'est mourir. Cette femme samaritaine qui avait un mari qui n'était pas le sien, peut-être que cet homme le nourrissait, cet homme la vêtissait, cet homme lui donnait tout. Elle a voulu quoi? L'eau que Jésus-Christ donne, mais avoir un mari d'autrui. C'est ça, toujours à 50%. Elle veut l'eau que Jésus donne, mais elle veut aussi le mari d'autrui. Mais quand Jésus-Christ lui a révélé qu'elle était dans l'adultère, elle a tout abandonné. Elle est devenue évangéliste. Et Jésus a pris soin d'elle. Jésus prendra soin de toi. Je dis Jésus prendra soin de toi. Je dis Jésus-Christ prendra soin de toi. Jésus prendra soin de toi. Mais il va t'éprouver. Dites éprouver. Il n'y a pas de sanctification sans brisement. Dites brisement. Ah oui, on ne peut pas enlever ça de la vie chrétienne, le brisement. Dites brisement. Oh oui, tu me vois prêcher bien habillé ici. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il m'a fait passer par le brisement, afin de tester mon cœur, si j'étais venu vers lui pour ce qu'il allait me donner ou pour ce qu'il était. Ces chrétiens qui posent toujours des conditions à Dieu pour le suivre, ce n'est pas la parole de Dieu. Si tu veux que je te suive, tu dois me donner toutes les garanties. Si tu veux, ainsi tu demeures dans tes péchés jusqu'à aujourd'hui. Abraham a tout quitté sans savoir où il allait et Dieu a fait de lui une source de bénédiction. Des fois, les chrétiens, quand vous voyez les serviteurs de Dieu aujourd'hui, vous voulez quitter le point 0 au point 100. Mais au milieu, vous ne voulez pas. Ça, je vais en parler demain matin. La période de Kembadio, des sophrologies. Ah oui, la sophrologie. Oui, la Kembadiologie. Oui, mes frères. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais il veut t'éprouver. Quand j'ai rencontré ma femme, au départ, je ne lui donnais pas beaucoup d'argent. Seulement les paroles d'amour. Oui, les paroles d'amour. Et je l'accompagnais à l'arrêt. Mais je voulais lui donner des maisons, lui donner des voitures. Mais je voulais savoir, est-ce qu'elle m'aime moi ou elle aime ma poche? Et c'est pourquoi certains, vous êtes en train de souffrir. Parce que vous avez un amour d'intérêt. Un amour d'intérêt. Un amour d'intérêt. Un amour d'intérêt. Et d'intérêt, d'intérêt. Jésus les a dit, vous me suivez pourquoi? Parce que vous avez mangé les poissons et le pain, des mangeurs de pain et de poissons qui n'aiment pas le donateur mais qui aiment les dons. Moi j'aime le bénisseur plus que la bénédiction. Moi j'aime celui qui élève plus que l'élévation. Parce que si tu aimes Isaac plus que le Dieu d'Abraham, un jour il va te réclamer Isaac et tu vas l'insulter. Job a démontré qu'il aimait Dieu plus que ce que Dieu lui avait donné. Job a démontré qu'il était prêt à aimer Dieu, même si Dieu lui prenait tout. Car sachez mes frères, un jour Dieu t'éprouvera pour te séparer de ce qu'il te donne et de lui, pour voir toi tu aimes quoi. Toi tu aimes quoi? Vous voyez ce qui nous est arrivé, c'était tout parfait, non? La pluie est entrée, nous sommes là. Dieu nous a éprouvés, nous sommes là. Dis voisin, nous sommes là. Dis voisin, nous sommes là. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous êtes le peuple le plus magnifique du monde. Alléluia. Alléluia. Dans la sanctification, si tu vas atteindre le paroxysme de la sainteté, même si Dieu bénit, même si Dieu rend prospère, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu plus qu'à sa richesse. Attache-toi à Dieu plus qu'à son onction. Attache-toi à Dieu plus qu'aux maisons, plus qu'aux voitures. Pourquoi? Le jour où il voudrait un jour te tester, t'éprouver, voir si tu l'aimes lui ou tu aimes ce qu'il fait. Tu vas faire comme la femme de Job. Maudit Dieu et meurs pour que je me remarie. Car sachez
Lorsque Dieu vous bénit, il reste là pour vérifier vos cœurs. Quand tu vas chez le féticheur, il te donne le fétiche et tu deviens riche, il ne te contrôle pas. Mais Dieu, quand il te bénit, il est là pour voir si ce qu'il t'a donné est devenu une idole pour toi. Jamais rien ne doit prendre la place de Dieu. Ni son élévation, ni sa bénédiction, ni son onction, ni rien du tout. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, même pas sa bénédiction. C'est pourquoi vous devez être des chrétiens 4x4. Dites 4x4. Où tu sais vivre dans la richesse et dans la pauvreté. Tu vois, je suis prêché dans la et dans la. Et vous avez su suivre la parole dans un endroit classe, mais aussi dans la boue. C'est ça, Dieu nous a prêché aujourd'hui. Il nous a prêché aujourd'hui. Donne-moi la main que je te parle. Vous savez, dernièrement, je suis allé prêcher à Miami. Dites Miami. Miami. Je prêche à une église de 10 000, 15 000 personnes. Belle comme un studio. Je finis de prêcher à Miami, j'arrive. Un pasteur de Makala. Makala, c'est un coin perdu de notre ville de Kinshasa. Où pour aller prêcher, il y a la boue, il n'y a pas d'électricité. Il me dit, viens prêcher. Frère, de Miami à Makala. Dieu m'a dit, tu vas prêcher. Tu vas prêcher et tu donnes ta meilleure prédication. J'arrive dans cette église, des enfants et des enfants. Il n'y a même pas d'électricité. On commence à allumer le groupe électrogène. 10, 30 personnes, 40 personnes. Dieu me dit ici, tu donnes ton meilleur message. J'ai dit, Seigneur, quand même, tu veux m'enlever l'odeur de Miami. Et Dieu dit, tu prêches. Et j'ai prêché de tout mon cœur, mes frères. Pourquoi ? Parce que même quand Dieu te bénira, il viendra te sanctifier dans la bénédiction afin de tester si la bénédiction n'est pas devenue une idole dans ton cœur. Parce qu'au niveau de l'esprit, nous pouvons placer des idoles où tu commences à adorer la bénédiction. Ou Isaac, bébé Isaac, bisous, bisous. Bébé Isaac, bisous, bisous. Mais tu ne dis plus, l'éternel est Dieu, c'est bébé Isaac, bisous, bisous. Bébé Isaac, bisous, bisous, bisous. Depuis que tu t'es marié, c'est tout le temps, mon mari. Tu n'adores plus. Depuis que tu as une voiture, tu te promènes dans tout Abidjan. Tu ne veux plus au culte. Oh, j'ai plus le temps. Vous savez, je suis busy. Que cette voiture brûle au nom de Jésus. Qu'elle brûle. Que tu reviennes à pied pour adorer le Seigneur. Qu'elle brûle. Mais que tu ne meurs pas. Mais qu'elle brûle. Depuis que Dieu t'a donné l'argent, tu n'as plus le temps pour lui. Depuis que Dieu t'a rendu riche, tu n'as plus le temps pour lui. Depuis qu'il t'a rendu riche, tu as perdu le cœur que tu avais. Car la sanctification conduit à la prospérité. Mais dans la prospérité, sanctifie-toi aussi. Parce que ce qui déclenche, c'est ce qui maintient. Ce qui déclenche, c'est ce qui maintient. Ce que donne la sanctification est maintenu par la sanctification. Dieu t'élève dans la sanctification. Pour conserver l'élévation, tu dois te sanctifier. Pourquoi Salomon a perdu l'élévation? Parce qu'il a perdu la sanctification. Écoutez la sanctification de Salomon. Il ne demande rien à Dieu. Il a un cœur rempli d'humilité. Donne-moi la sagesse et l'intelligence. Pour ton peuple, il ne demande rien pour lui. Et Dieu lui dit, je t'ajoute la gloire et je t'ajoute la richesse. Et cet homme, quand il devient riche, il commence à utiliser cet argent pour faire quoi? Pour battre les records du monde des femmes. Et il commence à adorer des faux dieux. Il commence à permettre l'adoration des idoles. Et Dieu divise en deux le royaume. Par pitié pour David, il lui conserve une tribu, Juda. Pourquoi? Béni par la sanctification. Mais quand il est béni, il oublie de garder l'équipe qui gagne. La sanctification. Mes frères, aujourd'hui, nous prêchons dans le monde entier. Nous servons Dieu à gauche et à droite, tout le temps dans des avions, dans des hôtels 5 étoiles, c'est bien. Mais si je perds ma force du départ, si je perds le cœur que j'avais, lorsque je n'étais pas connu,
lorsque j'étais pauvre, lorsque je n'avais rien, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Car toutes ces paroles que l'homme de Dieu déclare sur vous s'accompliront un jour. Et quand elles s'accompliront, faites attention, ne perdez pas le cœur que vous avez aujourd'hui. Regarde-toi dans la boue, tu as mis tes pieds. Quand tu seras milliardaire, tu mettras tes chaussures en croco dans la boue. Je rentre à la maison, là, je vais abîmer mes crocos. Bouffe, bœuf, bouffe, bouffe, bouffe. Ça, c'est quel genre de prédication dans la pluie? J'arrive pas, je vais attraper une toux. Que Dieu te gifle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Je dois me reposer. Pasteur, le révérend connaît mon emploi du temps. C'était grave aujourd'hui. Tenons-nous debout. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je n'oublierai jamais ce culte jusqu'à la fin de ma vie. Jamais. N'est-ce pas, Ben? Jamais. Levons les mains, prions. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Je t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, mon Emmanuel. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est toi. Mon Emmanuel, mon Emmanuel.